20 mai 1927, le jour où Charles Lindbergh s'élance au-dessus de l'Atlantique dans un cercueil volant. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le vendredi 20 mai 1927, un peu après 7h30, le jeune Charles Lindbergh, 25 ans, s'installe dans le siège du Spirit of Saint-Louis. Une foule nombreuse est venue le saluer à Long Island, avant son envol pour l'Europe. Malgré sa faible expérience du vol en long cours, il veut être le premier à traverser l'Atlantique sans escale. Il ouvre la fenêtre latérale de son avion pour se laisser filmer par les actualités. À 7h52, il ouvre les gaz à fond. Son appareil surchargé d'essence rebondit une fois, 2 fois, 3 fois avant de s'arracher du sol avec la grâce d'une autruche obèse. Lindbergh évite de justesse une ligne électrique avant de disparaître dans la brume. Le pilotage n'est pas une partie de plaisir. Sa vue vers l'avant est entièrement bouchée par un énorme réservoir d'essence qui l'oblige à utiliser un périscope latéral. Il n'a emporté ni parachute, ni radio pour économiser du poids. Lindbergh pilote le Spirit of Saint-Louis à une 50aine de mètres d'altitude à près de 170 km/h. Après 3 heures de vol, il est déjà fatigué. Pour rester éveillé, il rase les vagues, ce qui mobilise toute sa concentration. 3 heures plus tard, un orage l'oblige à prendre de l'altitude. Lindbergh est de plus en plus épuisé. La nuit tombe, le jeune pilote ne voit plus rien sous lui. Il se faufile entre de gros nuages. À chaque fois que de la glace commence à se former sur les ailes, il fait un crochet vers le sud. Malgré le froid vif, il garde le hublot ouvert pour ne pas céder au sommeil. Question cruciale. Comment fait-il pour uriner ? La réponse coule de source. Il pisse dans sa combinaison. Les heures s'écoulent trop lentement. Voilà 24 heures que Lindbergh pilote. Où se trouve-t-il ? Il n'en sait foutrement rien. Apercevant un bateau de pêche, il tourne autour de lui pour demander son chemin en hurlant par le hublot. Mais personne n'apparaît sur le pont. Alors, il repart un peu au jugé. 1 heure plus tard, il voit enfin la terre. Il reconnaît la côte irlandaise. Comme il veut rallier Paris avant la nuit, il pousse les gaz à fond. Le soleil commence à se coucher quand il survole Cherbourg, plus que 360 km. Après un vol de 33 heures, 30 minutes et 29 secondes, le Spirit of Saint-Louis se pose enfin au Bourget. 150 000 personnes qui l'ont attendu toute la journée le portent en triomphe durant une demi-heure. « Well, I did it !»« Bon, je l'ai fait !» répète-t-il hébété. Une série réalisée par Megan Kieki.